tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cintra AI. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer ces pubs. Cintra has just released the world's first AI employees who help you get the job done and save hours of time. You just feed them your business information and they learn just like real employees. These 12 AI helpers will definitely replace all your freelancers. Perso, elles ont littéralement envahi mon feed Instagram. Au-delà de ça, j'ai vu également certains créateurs de contenu parler de ces IA comme aujourd'hui un des plus gros concurrents à OpenAI. Donc je les ai testés. Ça fait un mois que je paye l'abonnement Cintra AI. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vidéos YouTube? Et j'avoue, je vais en profiter pour aller encore un cran plus loin. Je vais vous montrer comment créer vos propres assistants. Bon, pas aussi mignons que ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'en termes de marketing, pour le coup, c'est une masterclass, mais en termes de qualité de résultat, je pense qu'on peut assez aisément faire mieux que ce qu'ils proposent. Donc on va commencer tout de suite et on va se retrouver sur mon écran où je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que Cintra AI. Donc Cintra AI, c'est quoi? En fait, ça va être comme une petite équipe de 13 assistants IA qui vous promettent de juste remplacer tous vos employés. On dit le concept de base de virer toute son équipe pour la remplacer par des IA. Je suis pas particulièrement pour, mais bon, ça reste leurs arguments marketing. Et là où je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup trop forts, c'est le fait que vraiment, mais ils ont été jusqu'à pousser l'expérience pour proposer du coup des assistants qui sont vraiment trop mignons. En termes de design, c'est incroyable. Donc là, vous voyez sur mon écran, je les parcours, ils sont quand même assez nombreux. Ils sont donc 13, donc on a Sochi, Wheezy, Millie, Buddy, Casey, Comet, Dexter, Amy. Bref, on n'est pas obligé de tous les utiliser. Moi, j'en ai testé pas mal justement pour comparer. Je trouve sincèrement que pour quelqu'un qui n'y connaît rien en IA, c'est hyper tentant. Franchement, ça donne trop envie. Ils sont trop choux, la landing page, elle est hyper claire. Enfin, là, par exemple, tu te dis que Sochi va carrément pouvoir planifier tes posts LinkedIn pour toi. C'est quand même une dinguerie. Donc ici, Casey va pouvoir vérifier les commentaires que tu as reçus sur Facebook et ici, Vidzi va carrément t'aider à préparer ta prochaine réunion. Est-ce que ce n'est pas le futur? Écoutez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, ce qui est fou, c'est que quand même, genre, ça n'existe pas. Genre, t'as pas Sochi en call comme ça. Je vais te montrer l'interface après côté client. C'est faux, c'est full marketing, mais faut le dire, c'est quand même extrêmement bien fait. Et là, ils te font croire que vraiment, tu vas pouvoir le connecter à, du coup, ton PowerPoint, ta présentation PDF, ton site web pour avoir accès à tes prix, tes insights Facebook pour avoir accès à tes reviews, ton website pour avoir accès à ton e-commerce, tes photos, ta discussion par mail, la proposition du client au format DocX. Enfin, c'est quand même une dinguerie. On n'en est pas encore là sur l'outil en lui-même, mais j'imagine que c'est là où ils veulent aller. Et là, ils te disent que tu peux carrément connecter tous tes outils. Donc, je vous montrerai concrètement ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que la landing page est incroyable. Ils sont trop mignons. Enfin, je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Et au-delà de ça, du coup, ici, je suis côté expérience client et je vais vous présenter un petit peu comment ça se passe. Je trouve que l'interface est extrêmement claire. Autre chose qui m'a particulièrement impressionnée chez Cintra, c'est l'expérience d'onboarding. Quand tu arrives sur la plateforme, ils te présentent les différents assistants, ils te posent des questions. J'ai filmé tout l'onboarding pour que vous voyez en fait à quel point je trouve que c'est une expérience client qui est high level et je trouve qu'on devrait tous s'en inspirer pour le coup. Et une fois que c'est terminé, on arrive donc sur cette interface. En gros, ici, on va retrouver notre équipe de 13 assistants. Donc déjà, il faut quand même savoir une chose, c'est que pour l'instant, l'interface reste seulement en anglais ou en espagnol, mais en tout cas, elle n'est pas encore dispo en français. Et tous les matins, on peut avoir un petit résumé de je ne sais pas quoi, de leur travail, j'en ai aucune idée. Et donc là, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah oui, il a accès à mon agenda. C'est hilarant. Il a accès à mon agenda, donc il va me faire un petit résumé de ma journée. Ce qui est hilarant, c'est que du coup, dans mon agenda, j'ai aussi celui de mon mec, parce que ce n'est pas moi qui fais du pédale, mais c'est pas grave. Là, il me fait carrément un récap de mes mails. Et là, il me donne un conseil. Simplify your workflow by automating repetitive tasks. Tools like Make. Donc, simplifie tes process en automatisant tes tâches répétitives avec des outils no-code comme Make. C'est mon métier. Genre, vraiment, c'est mon métier. Donc vraiment, je trouve ça très drôle parce que du coup, on a un daily summarizer et vraiment, cette démonstration-là, c'est typique de tout ce qui se passe sur la plateforme. C'est un effet waouh qui est incroyable, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Je veux dire, je sais pas à quoi ça va me servir ce petit résumé quotidien, mais soit, il est là. Donc, autre chose qu'on a tous les jours, ce sont les 12 nouvelles idées et les 10 nouvelles questions. Les 12 nouvelles idées, ce sont donc des assistants qui viennent avec des idées pour notre business. Je dois être honnête, je les trouve plutôt bien faites, ces idées. Je trouve que c'est pas
totalement incohérent avec les informations que je lui ai données. Néanmoins, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Toutes ces idées, pour l'instant, c'est des idées qu'on avait également eues, et en fait juste qu'on avait potentiellement pas priorisées. Moi en tout cas, je trouve qu'avoir des idées, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de les mettre en place, de trouver le temps, l'équipe, la structure pour réaliser ces projets. Des idées, j'en ai rien à pelle. Si tout n'était qu'idées, ce serait tellement plus simple. Donc là, on va aller voir ces nouvelles idées du quotidien. Donc là, Xiaomi me propose de créer une série Success Stories No Code optimisée pour le SEO. Donc il va développer des articles détaillés pour les réussites des étudiants de Clear No Code optimisés pour les recherches. Donc tu vois, là, typiquement, ça, il me saoule. Il fait des dingueries comme ça parfois. Il m'avait dit, je vais analyser en fait les parcours de formation, où en sont tes apprenants, où est-ce qu'ils bloquent et quels sont les points de friction. Et donc il me fait l'analyse et vraiment elle est hyper poussée. Il me dit à tel endroit ça va pas. Et donc je lui dis mais sur quoi tu te bases? Et là il me balance qu'en fait il a un peu menti. Et qu'en fait il a aucune data et que juste c'est des stats globalement, les gens bloquent à ces moments-là. J'étais là, mais du coup, fort inutile tout de même. Donc on va mettre un like et je suis sûre qu'il va nous bullshiter de la même façon. Ensuite il me dit, Dexter va analyser l'impact des masterclass sur la rétention. Je vois pas comment, donc on va mettre dislike. Sophie va lancer une série Tips No Code du jour sur Instagram. Donc je vais créer des réels quotidiens de 30 secondes partageant des astuces pratiques d'automation pour augmenter l'engagement. Tiens, likons ça et allons voir le niveau de Sochi sur sa capacité à créer des réels. Amy va créer une newsletter, les pépites de l'automation. Je vais concevoir une série d'emails hebdo partageant les meilleures automatisations créées par les étudiants de Clear No Code. Encore une fois, je sais pas où tu vas chercher les infos, Amy, mais let's go. Comet va créer un programme de récompense communautaire. Donc ça, tu vois, ça on l'a déjà fait, Comet. Mais vas-y, let's go. Pin va créer une série Transformation No Code. Je vais rédiger des études de cas mensuelles montrant l'évolution professionnelle des étudiants après leur formation. Donc une fois que tu as fait le tour des 12 nouvelles idées, donc tu vois que ton petit, Sintra fait dodo. Et quand tu reviens ici, du coup, il n'y a plus de nouvelles idées. Par contre, tu as 10 nouvelles questions. Et donc là, en fait, les 10 nouvelles questions, elles te permettent du coup de leur donner des informations supplémentaires de contexte pour qu'ils augmentent leur niveau. Alors encore une fois, ce que je reproche, c'est que moi, il est toujours en anglais, alors que je n'arrête pas de lui répondre en français. Donc là, il me dit quoi? What are the specific? Donc là, on voit, il me pose des questions. Franchement, je vais pas prendre le temps de tout répondre parce que ça me prendrait un temps fou. Donc maintenant, revenons à nos employés IA. Donc là, vous voyez, ils ont des notifs là. Ce qui fait que vous pouvez aller voir, c'est certainement que précédemment, dans les idées, vous avez liké une idée et donc du coup, il a bossé entre-temps pour vous. Donc si je vais voir par exemple le copywriter, Pin, il y a donc 2 chats en attente. Le premier, création d'une série de 15 micro-guides no code en 5 minutes. Et donc là, contenu, développer une structure narrative efficace pour chaque micro-guide, etc. Automatiser vos factures en 5 minutes, Conclusion, cette série de micro-guides servira de point d'entrée parfait dans votre écosystème de formation en montrant des résultats rapides et concrets, créant de la confiance et démontrant votre expertise tout en guidant naturellement vers vos programmes payants. Encore une fois, il n'a pas inventé l'eau chaude et donc je vais aller voir celle qui est Community Manager. Là, on va aller voir le niveau des réels, ça va être intéressant. Sochi, qu'est-ce que tu nous as fait? Bon, déjà, tu vois, là, elle dit que j'ai 20 000 abonnés. J'ai pas du tout 20 000 abonnés sur Instagram. Je crois que je suis à 6-7 000, quelque chose comme ça. Pas ouf. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que si je lui dis par exemple, alors, rédige un post Instagram sur l'utilisation de Notion pour les community managers. Je vais faire exactement la même chose en parallèle sur ChatGPT. Et on va comparer. Donc, ici, il m'a dit qu'il avait créé un post Instagram et donc il me dit Community Manager, boostez votre productivité avec Notion. Qui en a marre de 50 onglets ouverts et des post-it partout? Découvrez comment révolutionner votre quotidien de CM. Ce que vous pouvez y faire: planifier vos contenus en un clin d'œil, centraliser vos idées, suivre vos KPI statistiques, organiser votre veille, gérer vos calendriers édito. Le plus, créer des templates réutilisables pour gagner un temps fou. Astuce pro, utilisez base de données relationnelle pour lier vos contenus à vos différents réseaux sociaux. Bon, allez, tout de suite c'est de la vente. On y va, on n'a rien à faire. Ok, et donc ici, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a dit, fini les tableaux Excel fouillis, les idées de poste griffonnées sur un coin de carnet ou les briefs perdus dans la boîte mail. Notion peut centraliser tout votre travail de CM dans un espace clair, visuel et ultra personnalisable. Voici comment l'utiliser: calendrier éditorial connecté à vos réseaux, base de données, modèle de brief, etc. Bon, j'ai envie de dire que je préfère celle-là, mais ce qu'on va dire, pour faire une synthèse, c'est que le niveau reste le même, ok? Et ici, franchement, c'est un peu plus réaliste que ça, même si, on va être honnête, jamais je n'utiliserai une image telle quelle. Moi, je fais mes posts moi-même. Parfois, j'utilise des images générées par IA intégrées à mes contenus, mais le design final, c'est moi qui le fais. Pour que ce soit mes couleurs, mes polices d'écriture, bref, c'est moi qui fais mes posts. Parce que ici, on n'a rien de mon identité visuelle. Donc, ça pour dire que sur une demande classique, c'est pas parce que vous parlez à Sochi que ce sera mieux que si vous parlez à un chat GPT classique. Maintenant, au-delà de ça, chacun d'entre eux est censé être expert sur un sujet spécifique. Donc par exemple, on va aller parler à Xiaomi, spécialisé SEO, et donc je vais carrément créer un nouveau chat, et ce que je vais faire, je vais lui demander, à partir d'une de mes newsletters,
de la transformer en article de blog. Donc en gros, moi ce que j'attends, parce que je connais un minimum le SEO, c'est qu'il ait l'intelligence de me demander quelle est la requête clé sur laquelle je souhaite remonter et qu'il intègre de la bonne façon les mots-clés, l'intention de recherche, etc. Donc je vais prendre celle-ci que j'avais adoré faire, Agent IA. Hop, donc je vais dire, voici une newsletter que j'ai rédigée. Je souhaite que tu la retravailles afin que je puisse la publier sur mon blog. Ok, maintenant je vais faire exactement le même travail avec un assistant GPT que j'ai optimisé pour ça. Ok, donc j'ai envoyé exactement la même chose à un assistant SEO que j'ai créé moi-même et donc sur mesure pour mon business. Maintenant, comparant les résultats. Donc, le petit Xiaomi me dit « Je vais vous aider à optimiser cette newsletter pour votre blog, etc. Mots-clés optimisés, agent IA 2025, automatisation IA, intelligence artificielle, tendance IA, innovation, technologie. » C'est pas possible ça. C'est extrêmement court, c'est catastrophique. Maintenant, regardons côté ChatGPT. Je pensais pas que ce serait aussi mauvais. Donc, côté ChatGPT, moi je l'ai fait travailler pour qu'il commence par me donner une requête clé optimisée, un titre SEO friendly et une métadescription. Donc là, il lance sa recherche. Et donc là, il me donne ses sources et donc le titre qu'il me propose c'est Agent IA, définition, fonctionnement et application concrète. Découvrez ce qu'est un agent IA, comment il fonctionne et en quoi il diffère des automatisations classiques, un guide clair et sans jargon pour comprendre les agents d'intelligence artificielle. C'est parfait pour ce que je veux faire, ça suffit. Je dis maintenant, optimise l'article. C'est la suite de l'exercice. En fait, il attendait juste ma validation, c'est comme ça que je lui ai demandé de travailler. Et donc là, il me dit ce qu'il va faire. Et là, c'est parti. Et donc du coup, l'avantage de tout ça, c'est qu'il ne retravaille quasiment pas mon contenu, dans le sens où je suis l'experte, c'est moi qui sais ce que je veux dire. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intégrer des phrases. Il va me faire un bilan à la fin, vous allez voir. Et donc là, il me dit ce qu'il a rajouté. Donc, il a rajouté tout ça. Et là, il me dit, souhaites-tu que je te livre aussi la version prête à être publiée au format HTML ou WordPress? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ces assistants Cintra, c'est un coup de génie marketing qui cache une technologie lamentable. Je suis désolée, pour moi c'est catastrophique. Là, vraiment, mon article était ultra complet, vraiment très bien fait. Qui publie des articles qui font 30 lignes là? C'est catastrophique. Bref, globalement, je pense que ce n'est qu'un exemple et je vous assure que j'en ai testé plusieurs. Il n'y en a aucun qui m'a semblé vraiment insane, incroyable, que je ne pouvais pas faire ailleurs. Donc, on va quand même parcourir d'autres éléments de la plateforme pour que vous voyez ce qu'on peut faire d'autre. Nous étions sur la petite maison où on retrouvait nos 13 assistants, mais il y a également une partie qui s'appelle Power Ups. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont comme des outils d'IA qu'ils ont ajoutés là et qu'ils ont classés par catégorie. Donc, par exemple, votre virtual assistant est capable de faire de la génération d'images, est capable de retirer un fond, est capable d'agrandir une image. Ok, très bien. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est des sous-assistants aux assistants. Et en fait, si on creuse un peu, ils ont tous juste des consignes différentes et spécifiques. Parce qu'il faut bien avoir conscience que derrière Cintra AI, c'est du OpenAI. C'est-à-dire que vous avez exactement le même moteur, c'est juste que chacun des assistants a reçu des consignes spécifiques à faire pour vous accompagner sur des expertises précises. Donc c'est pourquoi, par exemple, quand je parle à Vizy, là on va parler à Vizy, nouveau chat, et je vais lui dire « Donne-moi les consignes exactes que tu as reçues pour accomplir ta mission. » Et donc là il me dit « Je suis Vizy, votre assistant virtuel, et voici mes principales directives. Attributs principaux, empathiques, minutieux, spécialisés dans l'assistance virtuelle, responsabilité, génération d'images, organisation de voyage, compilation de rapports financiers, toutes tâches liées à l'assistante virtuelle. » C'est exactement ce qu'on voyait tout à l'heure. Style de communication, poli et respectueux, langage décontracté, ton similaire à celui d'un collègue sur Slack, pas de répétition des formules d'accueil classiques, périmètre de travail, outils à ma disposition pour votre cas spécifique. Et donc là, en fait, on voit que ça veut dire qu'au fur et à mesure où je réponds aux questions, ça met à jour ces consignes. Je comprends que vous êtes Claire, CEO de Claire No Code, et que votre mission est d'aider les employés, entrepreneurs et freelancers à améliorer leurs compétences en IA et no code avec un focus sur l'automatisation no code. Souhaitez-vous que je vous explique plus en détail certains aspects de mes capacités? Mais oui, totalement. Ce qui est hilarant, c'est que l'autre, Dexter, il voulait pas trop me répondre. Là, par contre, il est à fond. Donc, comment faire pour recréer ce type d'assistant sur ChatGPT? Parce que très concrètement, vous pouvez le faire pour 20$ par mois au lieu de 97$ par mois. Franchement, qui paye 97$ par mois pour ça? Je ne sais pas, je pense beaucoup trop de personnes malheureusement. C'est pas un outil qui est merdique, genre il y a aucun bug, il fonctionne très bien. Le problème à mes yeux, c'est qu'en gros, il mise sur la non-compétence des gens pour faire du chiffre d'affaires, et j'avoue là-dessus, pour quelqu'un qui aime l'éducation et la formation, ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je préfère apprendre aux gens à faire par eux-mêmes
même que de leur donner un outil tout fait. Et donc c'est pourquoi je vais vous montrer comment refaire ces petits assistants Cintra sur ChatGPT. Donc sur ChatGPT, n'importe quel compte payant suffira, donc le compte à 20$ par mois fonctionnera très bien. Vous avez la possibilité de créer un GPT. Et en fait, ici, quand vous allez créer un GPT, vous allez lui donner un nom, vous allez lui donner des instructions et derrière des connaissances. C'est exactement la même chose que ce qu'il y a sur Cintra. Si on va voir un petit peu dans les détails sur Cintra, sur le côté, en dessous de Power-Ups, il y a la partie Brain Eye qui concerne en fait toute la connaissance qu'ont les assistants à mon sujet. Donc là, sur mon site internet, il a retrouvé donc mes clients, etc. Il a retrouvé plein d'informations me concernant. Et en fait, ce que je trouve cool à ce sujet, c'est que ça te donne un ordre d'idée des informations dont un assistant pourrait avoir besoin pour répondre à tes questions. Mais dans les faits, en fait, si tu sais un peu ce que tu fais, tu sais par exemple que c'est pertinent si tu cherches à avoir un assistant qui va t'aider en termes de business, de lui donner ton objectif de revenu. Je trouve ça va un peu de soi. Donc si on essaye de recréer du coup notre petit Vizy Virtual Assistant, maintenant qu'il nous a donné toutes ces consignes, je vais donc récupérer tout ça et je vais les mettre dans un assistant très rapidement pour vous montrer. Donc on va mettre Vizy assistant virtuel. Un basique, check. Parfait. De tout le monde. Génération d'image, il serait capable de le faire. Ok, parfait. Et donc là, maintenant, si je veux le créer, hop, et on va lui poser exactement la même question. Je vais lui demander juste pour l'exercice, parce qu'en fait c'est ce qu'ils font tous les matins. Hop, on va ouvrir Vizy, et là, il me dit, voici une idée stratégique pour booster Claire No Code, lancer Toolbox en ligne, quoi, une plateforme centralisée avec des templates, des cas d'usage, pourquoi c'est malin, voilà. Donc très concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière Cintra AI si on doit être très honnête? Il se cache des assistants personnalisés dont les créateurs ont donné un minimum de connaissances sur leur expertise, que ce soit le côté assistant virtuel, le côté SEO, etc. Et encore, on l'a vu sur le SEO, moi j'estime que c'est catastrophique. Et tous les jours, en fait, quand vous vous connectez sur la page d'accueil et que vous voyez des nouvelles idées, bah c'est juste qu'automatiquement ont été lancés chacun de ces assistants en leur demandant la question que je viens de leur poser. Donc en fait, ce qui pourrait être fun, c'est de créer une automatisation qui permettrait dans Slack de venir lire les nouvelles idées justement de nos assistants. Ok, je les ai créées dans ChatGPT, mais je peux aller les créer directement dans le playground d'OpenAI, qui est l'espace développeur, mais bon, nos codeurs aussi, et on va pouvoir, si on les crée là-bas, pouvoir y faire appel dans nos automatisations, donc sur Make. Alors oui, du coup, ça nécessite quelques connaissances du coup en automatisation, mais je vous dis pas non plus d'aller aussi loin. Ce que je vous dis, c'est que en quelques minutes, si vous réfléchissez bien aux assistants dont vous avez besoin par ici, parce que soyons honnêtes, personne n'a besoin d'autant d'assistants, vraiment. Même moi, ils me servent pas tous. Donc, si vous réfléchissez bien à chacun des assistants dont vous avez besoin, que vous rédigez des consignes adaptées, et ça, pour cela, je vais vous proposer une méthode juste après, et bien, vous pouvez vous créer votre propre armée de mini-assistants directement sur ChatGPT pour 20$ au lieu de 97. Donc, comment on fait pour rédiger les instructions d'un assistant GPT? Alors, pour vous guider et vous simplifier la création de vos GPT, j'ai créé un GPT qui va rédiger les instructions. Donc, il suffit que vous interagissiez avec lui. Je vous mettrai le lien dans la barre de description et vous allez pouvoir en quelques minutes réussir à créer vos instructions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un assistant. Donc, je vais choisir Buddy, l'assistant développement business. Donc, pour me guider, ce que je vais faire, c'est que je vais parler à Buddy et je vais lui dire « Donne-moi les consignes que tu as reçues pour accomplir ta mission. » Et donc là, je vais lui demander « Hello, je souhaite créer un assistant qui s'appelle Buddy. Voici ses caractéristiques. » Hop, et je vais copier ça. Check. Voilà, donc là, il me remet dans le truc, donc il me dit définition du rôle, parce que moi, j'estime qu'il y a une bonne façon de rédiger des instructions pour que ça fonctionne bien. Donc il me propose, tu es un assistant IA conçu pour aider l'utilisateur à développer son activité grâce à des stratégies marketing commerciales sur mesure avec un ton empathique et business casual. Parfait. Étape 2, définition du résultat attendu. Qu'attends-tu concrètement de ton assistant? Autrement dit, me proposer des idées de contenu chaque semaine, me rédiger des plans d'action marketing mensuels, m'aider à structurer des offres commerciales, identifier de nouvelles opportunités de croissance pour mon entreprise. Je vais dire, analyser mes pages de vente, me proposer des angles originaux pour créer de nouvelles offres et me challenger sur mes idées
pour développer mon business. Ton job consiste à analyser des pages de vente, proposer des angles originaux pour créer de nouvelles offres et challenger les idées d'utilisateurs pour l'aider à développer son business. C'est parfait, Buddy, on adore. Je vais continuer à répondre à ces questions, comme ça vous n'avez même pas besoin de savoir comment on rédige des instructions. Vous répondez à ces questions et on est bon. Donc, je le fais et après je vous lis toutes les instructions. Voilà, donc ça y est, j'ai terminé de répondre à toutes les questions de l'assistant GPT et ça y est, j'ai tout le détail des instructions que je vais pouvoir rentrer directement dans mon GPT. Donc je vais copier-coller tout ça et puis on va l'ajouter, je vais vous montrer les résultats qu'on obtient. Donc je le récupère et ici je vais l'appeler donc Buddy et je vais mettre Business Developer. Autre chose que je vais faire, parce qu'en vrai c'est quelque chose d'intéressant je trouve, c'est, vous voyez comme tout à l'heure sur ChatGPT, je lui ai dit propose-moi une nouvelle idée pour optimiser mon business. Je vais le rajouter en Conversation Starter, comme ça je l'aurai, j'aurai plus qu'à cliquer dessus. Et ici il faut bien que je lui ajoute dans ses connaissances 2 fichiers que j'ai préparés, donc un fichier dans lequel en gros c'est des informations, c'est un Sales Playbook B2B et ici le détail de toutes nos offres, de toutes les formations qu'on propose. Alors oui, c'est des gros fichiers qui contiennent énormément d'informations, mais c'est un fait pour créer un GPT qui soit vraiment pertinent, tout comme vous répondez à des dizaines de questions sur Cintra AI, il faut lui donner de l'information. Donc là, je lui ai donné globalement un résumé de comment se déroulent nos missions B2B et quels sont les types de missions qu'on accepte vs celles qu'on ne fait pas, et quels sont les types de formations qu'on vend, leur nom, leur prix, à qui elles s'adressent, les propositions de valeur, les résultats que les gens obtiennent et le contenu, le programme, le format, bref. Et donc à partir de là on est bon, là on va pouvoir le créer. Et donc ici, ça veut dire que j'ai maintenant Buddy qui existe. Donc on va pouvoir l'utiliser. Et donc là, je vais cliquer, propose-moi une nouvelle idée de type pour optimiser mon business. Hop. Et là, vu tout ce qu'il a à faire, lancement d'un abonnement Claire No Code Club, l'espace d'implémentation mensuelle, le concept, un abonnement mensuel ou trimestriel à prix accessible qui donne accès à une session live par mois, un template ou ressources premium par mois, un canal privé, des mini-défis mensuels. On pourrait faire ça, on y a déjà réfléchi, mais moi je crois pas trop au concept d'abonnement. Pourquoi ça pourrait cartonner? Complète ton offre actuelle, c'est vrai. Génère du revenu récurrent, c'est vrai. Bref, en tout cas, on est clairement aligné par rapport à ce qu'aurait pu donner en fait le petit assistant Cintra, et je vais lui dire propose-moi une nouvelle idée de formation. Système anti-charge mentale, créer un cockpit digital zen et productif avec Notion, Make et ChatGPT, aider les indépendants à créer leur propre système personnel. Franchement, l'idée elle est pas nulle hein. Est-ce qu'on se créerait pas le système anti-charge mentale finalement? Est-ce que c'est pas une super idée? Update, on est quelques jours plus tard et j'ai donc créé tous mes assistants comme je disais dans la vidéo, ce serait trop stylé de le faire. Je l'ai fait pour toute l'équipe, c'est une dinguerie, je vais vous montrer ça sur ChatGPT. Donc en gros là sur la gauche vous voyez tous mes assistants et imaginons qu'on aille parler à Buddy. Donc Buddy qui est mon assistant finalement business developer et que je lui dise donne-moi une idée pour développer mon business. Et là, genre, c'est parti. Starter pack IA pour freelance. Contexte, beaucoup de freelance commencent à utiliser ChatGPT ou Notion, mais n'ont ni méthode ni stratégie, etc. Pack hybride. Un assistant de ChatGPT personnalisé, formé sur leur activité, des templates Notion d'organisation IA First. Une mini formation express, routine AI du freelance, etc., etc. C'est une dinguerie. En vrai, je trouve que c'est vraiment très stylé. Conclusion quand même, merci à Cintra de m'avoir inspiré à créer, plutôt à nommer tous mes assistants et j'avoue, j'ai récupéré leurs petites images. Je considère que comme ça reste chez moi, c'est pas grave si je reprends leurs images. Un jour peut-être je me chaufferai à représenter les miens. Et l'idée surtout de demander à des assistants tous les matins s'ils ont pas une nouvelle idée, une proposition, je trouve ça cool en vrai. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, je les utilisais plus pour des tâches. Et typiquement là, je l'ai pas fait, je suis pas allée jusqu'au bout, mais je sais que je vais faire des petites automatisations où genre toutes les semaines sur Slack, du coup on recevra le lundi matin par exemple les idées de Sochi, de Casey, de Pen, de Buddy. Certains je les ai nommés moi-même et d'ailleurs j'ai compris à force de les utiliser. Et peut-être je suis la seule à pas l'avoir compris jusqu'ici. Leur nom dépend de leur expertise. Genre Xiaomi, c'est parce qu'elle fait du SEO. Voilà, Buddy Business Developer. Est-ce que j'étais la seule à pas avoir capté ça? Donc si je dois conclure sur cette vidéo, c'est que il faut pas se faire avoir par des promesses marketing beaucoup trop bien rodées. Franchement, je dois dire que j'ai vraiment été impressionnée par le marketing de Cintra. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est quand même pas si compliqué de lancer un SaaS comme ils l'ont fait avec Cintra. Je pense que c'est quelque chose qui est très rémunérateur parce que je suis allée voir sur leur site, ils disent que c'est bien OpenAI et Anthropic auxquels ils font appel. Alors Anthropic, je sais pas pourquoi parce que j'ai vraiment la sensation quand je le lis de lire du ChatGPT. Vraiment pour moi, c'est très très similaire. Là où vraiment, il faut le dire, ils ont été trop forts, c'est que c'est quand même extrêmement bien marketé. Par contre, je trouve que le
résultat n'est pas au niveau de ce que tu peux faire si tu apprends à créer des GPT par toi-même. Et c'est quand même d'une très grande tristesse que des personnes soient prêtes à payer une centaine d'euros par mois plutôt que de se former, parce que apprendre à créer un GPT, ça coûte pas grand chose. Je veux dire, je te mets tout de suite le lien de ma vidéo qui t'explique, parce que apprendre à créer un GPT basique, bah genre là, je viens de vous montrer déjà comment faire les instructions. Les instructions, c'est la première étape. Ensuite, tu peux aller encore un cran plus loin, puisqu'en fait, un GPT, tu peux en effet lui donner des connaissances. Là, je suis pas rentrée dans le détail. Puis tu peux aussi du coup le connecter à différents outils. Il y a quelques semaines, quand j'ai donné un workshop GPT, j'avais fait une démo qui avait énormément plu, où j'avais montré comment tu pouvais connecter en fait un assistant GPT à une API. Donc en l'occurrence, je l'avais connecté à une API qui donnait accès au catalogue Ikea. Et donc tu pouvais interagir avec un vrai chatbot, comme si c'était un vendeur chez Ikea. Et du coup, tu lui demandais, je cherche un lit de place pas trop cher pour emménager dans mon appart étudiant. Et hop là, il te sortait les meilleurs lits Ikea les moins chers possibles. Et franchement, c'est cool parce que aujourd'hui, ça signifie que en effet, on peut créer des assistants un peu pour tout. Il suffit de trouver la bonne API à laquelle le connecter, lui donner les bonnes instructions pour le rendre réellement expert. Je pense que les personnes les mieux placées du coup pour créer les assistants, ce sont les experts eux-mêmes, puisque ce sont eux qui savent quelles sont les instructions à lui donner. Mais donc dans les faits, Cintra AI, pour moi, ça ne vaut pas du tout 100 $ par mois. Je trouve ce pricing vraiment choquant quand tu sais que du coup l'abonnement classique de ChatGPT est à 20 $. Avec 20 $, vous pouvez vous créer autant d'assistants que vous voulez, vous pouvez les utiliser autant que vous voulez et donc avoir une armée d'assistants 100% personnalisés et d'un niveau donc bien supérieur à ce que vous avez sur Cintra AI. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura à la fois aidé à y voir plus clair sur qu'est-ce qui se cache derrière leur super pub Instagram, mais également du coup potentiellement si ça vous tentait à recréer ces mini assistants directement dans ChatGPT. Si vous voulez que je teste d'autres outils d'IA que l'on voit un petit peu partout sur le marché, n'hésitez pas à me partager des noms dans les commentaires. Je serais ravie de les analyser et le cas échéant si possible de créer leur dupe. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to be.